Voilà, je tiens à partager avec vous une fois de plus un témoignage qui me paraît nécessaire et qui vient s'ajouter à ceux que j'ai déjà fait où je vous disais, où je vous invitais à ne surtout pas laisser de grâce et au nom du Seigneur Jésus, à ne surtout pas laisser l'ennemi vous conduire à attaquer vos frères et sœurs en Christ ou à vous faire du mal, à leur faire du mal par votre biais. Par vos bouches ou en vous opposant notamment systématiquement à tout ce qu'il pourrait avoir à dire et d'être bien vigilant sur cette question-là de manière à donc comme il est écrit en Éphésiens 4 verset 30 je crois versets 27 à 30 que vous pouvez lire, à ne surtout pas donner accès au diable comme le Saint-Esprit nous y invite, et en plus à ne pas attrister le Saint-Esprit, et puis qui bien sûr on le comprend veut nous voir rester dans la paix et l'amour entre frères et sœurs en Christ. Et donc il me semble nécessaire de rajouter à ce premier témoignage que je vous avais fait et que vous allez certainement pouvoir trouver sur ma page, qui s'appelle Ne laissez pas l'ennemi vous amener à faire du mal à vos frères et sœurs en Christ, ou quelque chose dans ce genre-là. Vous allez pouvoir trouver le titre exact, mais vous verrez bien que c'est écrit vous frères et sœurs en Christ, donc vous comprendrez bien de quel témoignage je parle. Et donc merci de faire preuve de compréhension avec moi, même si je ne me rappelle pas précisément du titre que j'ai déjà, puisque j'ai fait ce témoignage déjà depuis plusieurs jours et que depuis j'ai déjà eu bien d'autres témoignages à faire et d'autres choses. Donc il est un peu normal que je ne me rappelle pas totalement du titre dans son intégralité, mais en tout cas vous allez le trouver sur cette page. Ce que moi je veux vous dire, c'est rajouter donc un complément d'information, on va dire, en rajoutant ce petit témoignage. Très souvent, pour être clair, l'ennemi s'invite donc, comme ce témoignage amenait déjà à le faire comprendre, dans nos relations, soit avec nos frères et sœurs en Christ, soit entre chrétiens, soit avec nos frères et sœurs en Christ, soit avec nos enfants spirituels. Et il s'y invite uniquement pour générer des situations problématiques, comme disait un frère en Christ avec ces mots, pour provoquer un clash entre nous et essayer de semer par ce biais-là de mauvaises graines, comme lui seul sait le faire, et puisque tout ce qu'il sait faire, c'est créer des problèmes et semer de la discorde entre les gens, générer des séparations et des souffrances. Et j'ai déjà d'ailleurs eu l'occasion également de préciser que le diable est à l'origine de toute séparation, tout divorce, tout clash et toute situation problématique qui est connue l'humanité tout entière dans toute son histoire. Et donc il s'attelle précisément à le faire en tant qu'ennemi de Dieu, qui cherche toujours à contrecarrer son œuvre, à le contredire, à le contester et à le discréditer et à salir la réputation de Dieu et de ses enfants. Tout ce que je viens de décrire, il le fait pour Dieu comme pour ses enfants. Donc vous comprenez que ce qui l'intéresse, c'est justement d'essayer, comme un espion le ferait, d'aller s'introduire dans le camp adverse, et comme c'est l'ennemi, mais le camp adverse pour lui c'est le camp de Dieu. Donc il essaie de voir comment est-ce que il peut venir un peu comme un espion, à la manière d'un espion, s'inviter dans nos rendez-vous chrétiens et même dans nos réunions. C'est ça qui est terrible. Werner Shaw décrivait déjà d'ailleurs dans cette réalité dans le livre Au fil des jours, même dans les réunions chrétiennes et les réunions avec les élus de Dieu. Il s'invite. Il n'y a pas longtemps, nous avons d'ailleurs fait cette expérience avec un frère en Christ. Nous avions une réunion très importante parce que nous étions dans une phase de travail pour réaliser un projet que nous a inspiré le Seigneur Jésus, et toute la gloire lui en revient. J'ai pour habitude de dire que c'est le projet de Jésus, ce n'est pas notre projet. Et nous avons vu le diable essayer d'utiliser un inconverti pour qu'il prenne le contrôle de la réunion et fasse passer les idées du diable, et qu'il essaie de faire en sorte que ce soit la volonté du diable qui se réalise et non celle de Dieu. On s'est dit, mais c'est quand même terrible
que les gens se mêlent comme ça d'une réunion où ils ne sont même pas invités, et en plus qu'ils se laissent utiliser par le diable qui cherche à prendre le contrôle de la réunion et faire passer ses idées et non celles de Christ. C'est quand même quelque chose de terrible, et le diable est toujours en train de faire ce genre de choses. Ça fait partie de ces stratégies que je dénonce ici, donc les stratégies du diable, du royaume des ténébrés, de tous ses serviteurs. Et il faut être très vigilant avec ça. Bien entendu, la personne dont je parlais, c'était une servante du diable. Ça fait des années que nous nous sommes rendus compte qu'elle ne rate pas une occasion de le servir, même quand on lui parle de manière à essayer de la calmer et de lui faire arrêter de faire le mal. Ses pieds sont toujours en train de courir au mal, comme le dit la parole de Dieu. Et elle est prête à babiller avec vous pour que vous la laissiez faire le mal, au nom du diable, puisque c'est le diable qu'elle sert, au lieu de choisir de faire le bien au nom de Dieu. C'est quand même vous dire comment certaines situations sont particulières à observer. Et donc, c'est vous dire que le diable est toujours dans ces démarches-là, et de s'inviter donc dans nos relations entre chrétiens, comme je disais, entre frères et sœurs en Christ et avec nos enfants spirituels. Et en l'occurrence, dans ce contexte-là, je peux dire que j'ai vraiment vu la gloire de Dieu qui a triomphé de toute manière concernant cette réunion-là et qui l'a menée à bien. Ce sont les idées de Christ qui se sont réalisées. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ça, c'est pour la petite histoire. Je referme la parenthèse sur ce cas-là. Et je choisis de vous donner un exemple qui va peut-être mieux vous aider à comprendre le sens de mon propos. Je parlais avec et à comprendre dans quel sens je disais que le diable s'invite dans nos relations pour provoquer de la gêne, provoquer des clashs, provoquer des problèmes, voire de la discorde et des séparations, et aussi insinuer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Rajouter des sous-entendus et provoquer ainsi des malentendus. C'est son but, de manière à nous amener, au lieu de nous aimer les uns les autres, comme Jésus-Christ nous invite à le faire en Jean 13, versets 34 à 35, à nous amener à nous fâcher les uns avec les autres et nous séparer les uns les autres, ce que je vous invite à ne surtout pas faire au nom puissant de Jésus, mais plutôt à rester unis dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme le passage d'Éphésiens 4, versets 13 à 16 nous le rappelle bien. Et pour vous donner un exemple concret de cette réalité-là, je discutais ce matin avec un frère en Christ, et il me disait comment, en fait, je lui décrivais comment le diable est celui qui va jusqu'à utiliser des frères et sœurs en Christ les uns contre les autres, des chrétiens contre d'autres chrétiens, des chrétiens contre des pasteurs, des fois des pasteurs contre des pasteurs. C'est quand même quelque chose de terrible qu'on peut observer aujourd'hui. On aurait aimé qu'il n'en soit pas ainsi. Et en tant que chrétien, on a toujours le réflexe de se dire mais non, c'est pas possible, ces choses-là n'arrivent pas. Oui, elles arrivent et elles sont provoquées par le diable et uniquement par lui, donc il en est le seul coupable, blâmable et responsable. Et j'en veux pour preuve que, en l'occurrence, mais comme le frère me disait, moi je comprends rien de ce que je vis en ce moment avec un de mes fils spirituels qui, tant qu'il n'avait pas pris le baptême, on était dans une relation d'amour très belle, très forte, et depuis qu'il est venu au baptême sous mon conseil, il a changé d'attitude et je ne comprends pas son comportement ces temps-ci. J'en arrive même à me demander si son amour pour moi est sincère. Et là, je lui ai dit, pour l'avoir suffisamment expérimenté, que c'est encore un jeu que le diable est en train de faire, parce que justement le diable a voulu l'amener à douter de son amour, à douter à créer et à provoquer du malaise entre eux, de la gêne entre eux, pour l'amener à douter de son amour, à insinuer que son fils spirituel ne l'aimerait peut-être pas, et à générer ainsi du malaise et qui peut ensuite devenir par la suite un malentendu qui peut provoquer une séparation. C'est ce à quoi il joue, et il fait ça tout le temps dans nos relations chrétiennes. Et son but par là, c'est de diviser pour mieux régner. Il espère en fait que s'il réussit à nous séparer les uns des autres, et bien que nous sortions de cette relation d'alliance que nous avons avec Dieu, ou que ça amène à d'autres à en sortir,
et que nous sortions aussi de l'unité de la foi en Jésus-Christ, de l'amour agapé, le plus merveilleux amour que Dieu a mis dans nos cœurs pour les uns pour les autres, l'amour agapé, l'amour véritable du Seigneur et de Christ dont nous nous aimons. Il essaie de nous faire sortir de ça parce qu'il sait que si nous restons unis, la gloire de Dieu va être démontrée. Et qu'il en résulte aussi de cette relation d'amour fraternel quand nous restons dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, quand nous restons unis en Christ, il sait qu'il en résulte non seulement la démonstration même de la gloire de Dieu, mais que cela porte du fruit. Et il sait que par exemple, tous ceux qui nous observent dans notre amour les uns envers les autres, peuvent en être touchés, que ça peut toucher leur cœur et que ça peut ramener des âmes à Christ. Donc il préfère tout provoquer pour nous amener, au lieu de rester dans la paix, l'amour, la joie de Christ, nous amener à nous retrouver dans la discorde, dans des disputes, dans des dérapages, dans des chamailleries, des causeries qui deviennent des chamailleries, des disputes et qui, quand nous nous retrouvons en face de ceux qui nous observent, peut-être de certains, par exemple, certains convertis qui nous observent, eh bien que au lieu d'être touchés par l'amour qui existe entre nous et que cela puisse être un exemple pour eux, que ça touche leur cœur et que ça les amène au Seigneur, eh bien qu'ils se retrouvent à être dégoûtés de voir comment, au lieu de nous aimer, eh bien nous nous disputons. Nous nous retrouvons à nous disputer au lieu de nous aimer et que ça les amène à se dire que bon, ben si c'est ça être chrétien, si c'est ça être en Christ, c'est pas la peine. C'est ça que l'ennemi voudrait que ces personnes-là se disent et qu'elles ne suivent pas notre exemple, que en nous voyant nous disputer comme ça ou nous séparer, eh bien que ça amène les inconvertis au lieu de venir à Christ et de se convertir, eh bien à se dire ben si c'est ça être chrétien, si c'est comme ça qui fonctionne alors qu'ils sont convertis, eh bien je refuse de me convertir. Et il le fait juste pour lui qui est dans la dynamique d'entraîner le maximum de personnes en enfer avec lui, et bien pour que les gens ne viennent pas à Dieu pour pouvoir aller au paradis avec Dieu. Il fait ça pour que les gens refusent de se convertir et qu'ils restent enfermés dans son royaume, le royaume des ténèbres, et qu'ils se retrouvent à aller en enfer avec lui. Voilà pourquoi, entre autres, il fait tout ça. Et il essaie, en particulier, l'une de ses stratégies aussi, puisque ce sont ces stratégies que je suis en train de dénoncer ici, dans l'espoir que cela vous aide aussi, si vous avez à faire face à ce type de situation, à gagner dans les combats spirituels dans lesquels vous pouvez être impliqué. Il essaye aussi, par ces stratégies-là, et en montant des fois des frères et sœurs en Christ les uns contre les autres, ou des enfants spirituels contre leurs parents spirituels, ou vice-versa, non seulement de générer des séparations, de diviser, comme je disais, diviser pour mieux régner, parce qu'il essaie de régner, mais nous savons que c'est l'Éternel qui règne, et nous connaissons la splendeur glorieuse de son règne, et toute la gloire lui en revient. Donc Dieu a toujours le dernier mot dans ces situations-là. Et quand je parle de la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel notre Dieu, ça me ramène donc bien sûr au psaume 145 verset 8 à 21 qui fait très bien mention. Et donc pour lui, il se dit que s'il arrive à nous diviser, il pourra mieux régner. Sauf que là encore, ce n'est que son illusion et son délire, puisque nous savons que le diable est fou. C'est lui qui est dans l'illusion et puisque il n'est pas celui qui règne sur nos vies, c'est l'Éternel notre Dieu, et il a toujours le dernier mot, il est au contrôle de toutes choses et toute la gloire lui en revient. Ce que je veux également dire donc, c'est que il est dans cette dynamique de monter, d'insinuer, comme je disais, des choses qui n'ont pas lieu d'être, de faire planer des sous-entendus pour générer du malentendu, et de monter les uns contre les autres dans la dynamique de voir s'il arrive à nous fâcher, parce qu'il se dit que s'il arrive à nous fâcher, eh bien ça va court-circuiter l'œuvre de Dieu, lui, comme je le disais tout à l'heure, qui est toujours en train d'essayer de court-circuiter l'œuvre de Dieu, de le contredire, de contrecarrer son œuvre, la grande, belle et magnifique œuvre d'amour de Dieu. Eh bien il est toujours en train d'essayer de provoquer, comme je le disais, de trouver toute situation qui puisse engendrer entre nous des séparations, de manière à ce qu'une fois séparés, nous ne puissions plus accomplir les projets de paix, d'amour, de joie et l'œuvre Dieu
l'œuvre à laquelle Dieu nous permet, en nous faisant un très grand honneur de la sorte, de participer. Donc il fait tout ça pour essayer de faire en sorte que l'œuvre de Dieu ne s'accomplisse pas. Alors de grâce, vous l'avez compris, ne laissez surtout pas l'ennemi agir ainsi dans vos vies et court-circuiter l'œuvre de Dieu dans vos vies et empêcher ainsi l'accomplissement même de l'œuvre et des projets que Dieu avait prévus pour vous. Et nous savons que Dieu nous rappelle qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous, je le dis à ma manière, mais n'hésitez pas à voir donc comment le passage de Jérémie 29, versets 11 à 14 vous démontre là encore bel et bien cette réalité. Bien sûr, si vous le connaissiez déjà, il suffit de le relire, et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de ne pas hésiter à aller le découvrir dans vos Bibles. Et donc, ce que je veux dire pour revenir au cas du frère, je lui ai dit, tu vois, là c'est le diable qui essaie de t'amener à douter de l'amour de ton fils spirituel, et nous savons que le doute n'est pas de Dieu et que le diable est toujours celui qui amène le doute en insinuant ce genre de choses, en provoquant des malentendus et en essayant de nous amener d'amener soit nos enfants à douter de nos enfants spirituels ou nos enfants à douter de nous ou de notre amour ou de l'amour de Dieu, soit nous-mêmes à douter de l'amour de nos enfants pour nous ou de l'amour de Dieu. Et en réalité, il n'en est rien, puisque comme j'expliquais au frère, je lui disais, moi je pense que ton fils spirituel t'aime, parce que malgré tout ce que l'ennemi a généré entre vous, il prend quand même le temps de t'écrire papa je t'aime et tu me manques. Et soyons clairs, vous êtes déjà deux hommes, même si il est ton enfant spirituel, mais c'est déjà un homme adulte, et toi aussi. Et les hommes ont déjà l'habitude d'avoir du mal, surtout dans nos régions où beaucoup d'hommes sont dans une position où ils ont du mal à exprimer leurs sentiments et à plus forte raison leur amour. Ils ont du mal à le faire déjà même avec leur propre femme ou la personne qu'ils aiment. Donc c'est encore plus à plus forte raison difficile pour eux de l'exprimer envers un homme. Alors si c'est très rare de voir deux hommes se dire ouvertement qu'ils s'aiment sans qu'il n'y ait quoi que ce soit d'autre entre eux. Et dans le cas dont je suis en train de parler, nous savons très bien qu'il s'agit d'amour agapé et uniquement d'amour agapé, de l'amour du Seigneur et donc de quelque chose de très beau et de rien de qu'il n'y ait aucun, là encore, malentendu ou sous-entendu derrière ce que je dis. Je parle d'amour agapé du Seigneur uniquement, et qui existe entre un parent spirituel et son enfant spirituel. Et donc, justement, je lui disais, mais moi, pour moi, ton fils, il t'aime. Sinon, il n'aurait pas été capable, malgré toute la manière dont votre relation a été attaquée, et tout ce qu'a généré l'ennemi, de te dire, et même non seulement de te dire, mais de t'écrire qu'il t'aime et que tu lui manques. Je crois pas qu'un homme dise ces choses-là à un autre homme aussi facilement que cela. Donc pour moi, ce n'est que la preuve même, le signe même qu'il t'aime vraiment et sincèrement. Et je rends grâce et gloire à Dieu toute la gloire revient à Dieu qui m'a inspiré de le lui répondre. Et c'est ce que je veux dire. Je lui ai dit, tu es bien placé pour comprendre ces réalités-là, puisque nous-mêmes, en tant que chrétiens, dans notre relation de chrétiens, nous sommes frères et sœurs en Christ depuis des années. Nous avons une très très belle histoire que Dieu seul a pu écrire, et toute la gloire lui revient. Et nous ne nous étions plus vus depuis de longues années, et le Seigneur a permis que l'on se retrouve et que nous nous aimions de l'amour du Seigneur, de l'amour agapé du Seigneur depuis des années et des années, et pourtant notre relation a été très très attaquée par le diable, et malgré tout toutes ces attaques, nous avons eu à essuyer vraiment des attaques terribles du diable, qui a tout fait pour nous séparer, pour nous diviser, au point qu'il arrivait parfois, par la grâce de Dieu, que
on réussisse à s'entendre, à discuter, à rigoler ensemble, à s'aimer des fois pendant des heures. Mais il arrive aussi que des fois, quand on s'appelle, au bout juste de quelques secondes, l'ennemi s'invite déjà dans notre discussion et provoque des clashs, je vous dis seulement après quelques secondes de conversation. Malgré tout cela, je tiens à témoigner de la gloire de Dieu qui a permis que, malgré toutes ces attaques de l'ennemi, malgré tout ce qu'il a fait pour nous séparer, pour nous amener à nous séparer, eh bien, c'est l'amour de Christ qui a triomphé, puisque le véritable amour de Dieu, qu'il soit dans nos cœurs ou sous toute autre forme, et je vous rappelle que, ce que je veux dire, c'est que le véritable amour de Dieu est plus fort que tout, et je vous rappelle d'ailleurs ce passage en 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13, qui décrit bien la question de l'amour, de la foi, de la charité, et qui dit que de ces trois choses, celle qui demeure, c'est la charité. Donc, bien entendu, on peut analyser que par conséquence, de manière implicite, c'est l'amour qui subsiste, et donc l'amour pour son prochain, puisque la charité, c'est l'amour pour son prochain également. Et c'est ce que j'ai voulu dire, que l'amour de Dieu est plus fort que tout, et qu'il subsiste et qu'il survit à tout. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est bien son amour qui nous a permis de transcender cette situation et de rester unis dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, dans son amour, sa paix et sa joie. Et n'oublions pas non plus d'ailleurs, en parlant d'amour, que Dieu lui-même est amour, comme le passage de 1 Jean 4, versets 8 à 21 nous le démontre bien. Comme écrivait si bien un jour une sœur en Christ sur Facebook, Dieu est amour, c'est la substance de Dieu. Dieu est amour, et l'amour même c'est Dieu. Il faut le comprendre. On pourrait écrire Dieu égale amour, amour égale Dieu pour que ce soit encore plus clair. C'est du pareil au même. Et donc, ce que je viens de dire, c'est vraiment le sens de mon témoignage, c'est vous inviter à rester unis dans l'amour véritable de Christ, l'amour agapé, rester dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, dans son amour, sa paix, sa joie, sa lumière, dans la justice de Dieu également, et toutes les bonnes valeurs et notions qu'il nous apprend et nous transmet de la vie. À lui soit toute la gloire pour cela encore. Et surtout, donc, ne surtout pas laisser l'ennemi vous amener à vous séparer, vous amener à la discorde, parce que par ce biais-là, il cherche à déjà vous voler aussi les bénédictions que Dieu a pour vous dans vos relations les uns avec les autres, parce que Dieu, nous le savons, est un Dieu de relations et qui nous bénit beaucoup les uns les autres et les uns à travers les autres dans nos relations. Et comme je l'ai dit, en essayant de perturber, de court-circuiter et des fois de nous séparer de ces relations, en essayant de les perturber, de les court-circuiter, le diable, vous l'avez compris, cherche à détruire et à obstruer et à perturber donc le bon déroulement des choses, de ce que Dieu a prévu dans nos vies, dans son plan divin parfait pour nos vies. Donc ne le laissez pas gagner, choisissez de faire l'amour triompher, l'amour gagner dans tout ça, et le témoignage que je peux vous faire pour rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Je peux vous le dire depuis des années, malgré toutes les attaques que nous avons nous-mêmes vécues, pour prendre l'exemple de cette relation fraternelle en Christ, entre chrétiens, c'est que malgré tout ce que l'ennemi a fait, toutes les attaques auxquelles nous avons eu à faire front et que nous avons essuyées, l'ennemi n'a rien réussi d'autre à faire que de non seulement pas parvenir à nous séparer, mais il en résulte une chose aujourd'hui, c'est qu'à travers ça et toute la gloire lui revient, Jésus-Christ nous a fortifiés. Il a non seulement fortifié notre foi, mais il a fortifié notre amour. Aujourd'hui, il en résulte que notre amour fraternel est encore plus intense.
il a été non seulement fortifié, mais intensifié, et notre foi également. Et je vois que par exemple en pratique, et nous en faisons le constat objectif, tous les deux, le frère dont je parle en Christ et moi-même, notre foi a été fortifiée, notre amour intensifié, et des fois nous subissons certaines attaques qui n'ont carrément plus aucun effet sur nous. Dieu a permis qu'il en résulte aussi une intimité, un amour décuplé, qui fait que maintenant, quand l'ennemi nous attaque, nous savons tout de suite que c'est lui, et il nous suffit de nous regarder l'un l'autre et de nous dire l'ennemi qui essaie encore de nous attaquer, nous en rigolons et nous allons de l'avant avec Jésus. Nous ne restons pas dans le chagrin ou à prendre acte des imbécilités de l'ennemi. Nous allons de l'avant avec Jésus. Nous ne lui donnons pas accès. Nous ne le laissons pas nous fâcher les uns avec les autres. Et nous avons cette attitude de le snober, de ne même pas faire cas de lui parce qu'il ne mérite pas qu'on fasse cas de lui. Il ne mérite rien du tout, le diable. Hein. Dieu seul mérite, Dieu seul est digne de louange et d'être adoré, et Dieu seul mérite qu'on prenne le temps de s'arrêter à lui, d'écouter ce qu'il nous dit, ce qu'il a à nous dire, et de le louer, le glorifier et de l'adorer, là où le diable ne mérite pas une seconde d'attention, puisque nous savons que tout ce qu'il sait faire, ce n'est que faire et prononcer des inepties. Les inepties ne nous intéressent pas. Nous préférons aller non pas dans l'abaissement du niveau qu'il est toujours en train de provoquer, mais dans l'élévation que Christ permet dans nos vies à tous, puisque Christ est celui qui nous édifie, qui nous fortifie et qui nous fait sortir de toute situation vainqueur, et je tiens à lui rendre grâce et gloire pour cela. Et là encore, je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que l'Éternel soit loué, que toute la gloire lui en soit rendue. Je bénis l'Éternel, mon Dieu, pour tout cela, et je remercie Christ de toute l'édification qu'il a permis dans nos vies. Et puis je vous rappelle justement également à ce propos le passage le chapitre même de Romains 8, versets 1 à 39, qui à mes yeux est l'un des chapitres les plus édifiants sur les questions de la foi en Jésus-Christ. Et je vous rappelle en particulier le passage de Romains 8, verset 28, hein, car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et je suis là pour dire que de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, je suis là pour dire que ces expériences dont je viens de vous parler, que je viens de vous conter, nous ont réellement édifiés et ont concouru de toute manière à notre bien, et toute la gloire en revient à Dieu, quel que soit ce que l'ennemi a essayé d'y faire, hein, et s'est invité pour y faire. Ça n'a rien fait d'autre que de nous faire du bien et de nous aimer encore, nous faire nous aimer les uns les autres encore plus fort, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et puis, je vous rappelle également d'ailleurs que qu'il est écrit en Romains 8, verset 31, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et en Romains 8, verset 37, que quand toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et qui nous a aimés le premier, c'est Jésus-Christ bien sûr, qui nous fait ressortir, comme c'était bien le sens de ce que je viens de dire, de toute épreuve, de toute situation problématique, de toute souffrance, de tout ce que nous vivons qui peut être négatif. Il nous en fait ressortir grandi, triomphant, victorieux et édifié, et enrichi. Il enrichit nos vies, et je tenais à remercier Jésus et à en témoigner, à partager ce témoignage avec vous, qu'il en soit de même pour vous au nom du Seigneur Jésus. Et je le dis encore, merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, vraiment toute la gloire t'en revient. Alors, en espérant que vous aurez compris en toute bonne intelligence et bon sens le sens de ce témoignage dont le but unique était humblement, je l'espère, vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez peut-être dans certaines de vos relations chrétiennes, vous aussi, dans vos réalités spirituelles, et donc de vous encourager à rester dans la paix, l'amour, la joie de Christ et l'unité de la foi en Jésus-Christ. Donc, et je vous dis tout simplement que Dieu vous bénisse. Je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.